Ravie de vous avoir ici, Madame Chi. En tant qu'éducatrice scientifique, qu'avez-vous appris du rapport? Ce qui m'a profondément ému dans ce rapport, c'est l'engagement en faveur d'un développement centré sur le peuple et la promotion tous azimuts du grand renouveau de la nation chinoise par la modernisation chinoise. J'ai été particulièrement impressionnée par les dispositions pivots en matière d'éducation, de sciences et de technologie, ainsi que par le développement des talents. Le rapport souligne que ces trois domaines constituent un soutien fondamental et stratégique pour la construction d'un pays socialiste moderne à tous égards. En particulier, il a été proposé de renforcer la capacité nationale de vulgarisation scientifique afin de faire avancer l'esprit des scientifiques. Ces aspects nous ont donné à nous, les éducateurs scientifiques, une grande excitation et un encouragement, ainsi qu'une direction claire pour l'avenir. Xi Jinping a déclaré que la curiosité est propre à la nature humaine et que l'orientation et la culture de l'intérêt scientifique devraient commencer dès l'enfance. Je suis sûre que vous avez reçu beaucoup de jeunes visiteurs. Qu'avez-vous fait pour faire répondre à leur curiosité? Dans l'esprit des instructions de Xi Jinping, nous nous engageons depuis plus de 10 ans à stimuler l'intérêt des adolescents pour les sciences et améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Depuis son ouverture en 2009, le Musée des sciences et des technologies de Chine a accueilli plus de 40 millions de visiteurs. La principale caractéristique du musée est de permettre aux jeunes de participer au processus d'exploration scientifique par le biais d'expositions interactives, de découvrir et de résoudre des problèmes par le biais d'activités pratiques et d'acquérir une compréhension approfondie des phénomènes naturels et des principes scientifiques. Les enfants qui sont venus visiter le lieu peuvent ressentir, apprendre, explorer dans une atmosphère heureuse et détendue. Nous avons également organisé diverses activités éducatives, notamment l'orientation vers des expositions, des expériences scientifiques, des spectacles liés à des sujets d'actualité et des activités liées aux technologies de pointe, entre autres. Notre objectif est de stimuler la curiosité et l'imagination des enfants et de cultiver le potentiel des jeunes en tant que scientifiques plutôt que de simplement vulgariser les connaissances scientifiques. D'après le rapport, la Chine mettra en œuvre la stratégie de renouveau national par la science et l'éducation. Comment souhaiterez-vous que le musée propose des expositions scientifiques améliorées au public? Nous devrions transformer les réalisations scientifiques et technologiques les plus récentes et les plus pointues de notre pays en des formes facilement compréhensibles et recevables par le grand public. Nous devrions également faire savoir au public quels sont nos objectifs, quels sont les mystères scientifiques qui nous attendent encore pour être découverts et explorés. En outre, nous avons planifié une série d'activités et des cours scientifiques pour les étudiants. L'une des idées les plus importantes qui touchent à nos activités est d'aider à guider les enfants à poser des questions. On dit souvent qu'il est plus important de poser des questions que d'y répondre. Avant le début de chaque activité, nous recueillons les questions des adolescents et invitons les scientifiques, notamment des universitaires et des scientifiques célèbres dans des domaines connexes, à y répondre. Lorsque les enfants ont reçu les lettres signées par des académiciens et des experts, ils ont été très enthousiastes. Nous espérons que grâce aux expositions, aux activités éducatives et à l'interaction en ligne, nous pourrons ouvrir les yeux du public et l'aider à comprendre les possibilités infinies de la science.